pour une fois, j'ai réussi à commencer un petit peu en avance, contrairement aux autres fois où Facebook me posait un peu de fil à retordre. Du coup, j'avais 1 ou 2 minutes de retard. Là, je m'y suis pris bien en avance. Donc, on va attendre encore un petit peu que tout le monde arrive. Je vais en profiter du coup. Amélie, tu poses la question. Alors, je me permets, je tutoie. Je tutoie un petit peu tout le monde. J'avoue que dans la profession, parce que je suis infirmier libéral de base, j'ai pour habitude de tutoyer les collègues. Donc je n'hésite pas à le faire via calendrier également, faut pas m'en vouloir. Si jamais ça pose souci, il faut pas hésiter à me le dire. Mais en tout cas, je tutoie facilement. Et j'en attends pareil en retour, bien entendu. Amélie, du coup, ta question est comment mettre les patients en soins sur la journée? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Si jamais tu peux la préciser, s'il te plaît. Et si, comme Amélie, vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires à les écrire, pardon, dans les commentaires de la vidéo, de ce Facebook Live, afin que je puisse y répondre. Toutes les questions sont bonnes. C'est ce qu'on entend dans les écoles, il n'y a pas de questions bêtes. Et en effet, il n'y a pas de questions bêtes. Même quelque chose qui peut vous paraître très facile et éventuellement un peu bateau, il ne faut pas hésiter à poser la question. Si ça peut vous aider, c'est déjà ça. Et en plus, ça risque d'aider d'autres personnes. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes en train d'arriver. Alors Amélie, du coup, et si tu peux préciser ta question, s'il te plaît. La question qui est comment mettre les patients en soins sur la journée. Alors au cas où, le temps que tu précises ta question, je vais montrer un petit peu comment on programme des soins, puisque c'est peut-être tout simplement ça ta question. Excusez-moi, petite quinte de tout. Alors du coup, je vais montrer un exemple sur Démo Nathalie par exemple. Donc là, on est sur les dossiers de soins, les dossiers du cabinet qui s'appelle présentation test, tout simplement. Et je vais me rendre dans le dossier du patient, Démo Nathalie, juste ici, en cliquant dessus. Quand on est sur l'application, la petite liste qui est ici, elle est fermée de base. Et donc il y a une petite icône comme celle-ci là, qui est en haut à gauche, sur laquelle quand on clique, cela affiche la liste des patients. Donc il ne faut pas hésiter à l'ouvrir et à la fermer. Ça, ce sont les patients dits actifs, donc avec des dossiers qui sont en cours, et non pas des dossiers qu'on peut appeler archivés, dont les statuts sont pris en charge terminée ou patients décédés. Donc je me rends dans le dossier de Nathalie Demo en cliquant dessus, et je vais aller dans son onglet soins, juste ici, et je vais pouvoir ici retrouver tous les soins qui ont été créés ou que je vais créer chez cette patiente. Donc là on a notamment un soin qui s'appelle diabète, et je vais en créer un autre pour l'occasion, que je vais appeler pansement. Ici, ce sont des informations complémentaires aux soins que l'on peut remplir ou pas, notamment le type de soin, c'est un long cours, ponctuel, sporadique, etc. Et le type de données de réalisation. Donc la simple case à cocher où on va juste cliquer pour dire c'est bon, c'est fait. Une valeur numérique si on veut rentrer une info numérique ou ici alphabétique. Une constante si on veut rentrer une info de tension, pouls, etc. Ou une fiche à remplir, donc ça ce sont carrément les fiches de suivi, évaluation, etc. Donc ici, la case à cocher est le plus approprié pour un pansement. J'enregistre. Et je tombe sur la programmation du soin. Donc le soin ici, pansement, avec une nouvelle programmation. Et on peut dire ici si c'est une programmation. Alors vous ne voyez pas la liste sur le Facebook Live, mais si c'est une programmation tous les jours, tous les 2 jours, 3 jours, etc. On peut également sélectionner des dates particulières sur le calendrier, ou encore des jours particuliers dans la semaine. Donc ça va servir notamment pour les surveillances hebdomadaires, ou les injections qui sont qu'une seule fois par semaine, ce genre de choses. Donc ici on va rester sur un créneau de tous les 2 jours, tiens, à partir d'aujourd'hui, donc du 13 novembre. On va dire que c'est jusqu'au 30. On n'est pas obligé de remplir la date de fin. On peut la vider. On peut mettre aussi la date du jour, ou on peut cliquer ici sur les petites flèches pour donner carrément une durée de soins. Donc tiens, par exemple, on va mettre 2 semaines. Hop. Ici, je vais sélectionner l'horaire, donc je peux en créer un autre
ou un premier si jamais il n'y en a pas. Donc ça, ce sont les horaires du patient qui existent déjà. Et notamment à 8h40, il y a déjà le soin diabète qui est programmé. Donc on va le mettre à cet endroit-là. Là, on tombe sur tout ce qui va concerner la cotation, facturation, prise en charge, etc. du soin. C'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de remplir tout de suite, qu'on peut remplir bien plus tard, au moment de la facturation, ou même jamais si on ne facture pas avec Calendridel. Donc ici, je vais sélectionner la cotation appropriée pansements divers. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Ici, je vais mettre que c'est bien à domicile. Et je ne vais pas m'amuser à remplir tout ce qui est score, etc. Je vais juste enregistrer la programmation. On retrouve du coup, dans la partie soins du dossier patient toujours, le soin que je viens de créer, donc le pansement, du 13 novembre au 26 novembre, donc 2 semaines, tous les 2 jours, dimanche et jour férié inclus, à 8h40 à domicile. Donc ça, c'est pour ce qui est la programmation du soin. Après, pour le cocher, on va pouvoir aller dans le diagramme de soins du patient, donc dans le suivi de soins, juste ici, et on va pouvoir cocher nos actes. Donc, mon soin pansement qui est sur cette colonne-là, il commence le 13 novembre, donc ce jour-là, et il est programmé à 8h40. On voit que la petite case est entourée de rouge, contrairement à celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Et donc je peux cocher et dire ça y est, mon soin il est fait. La deuxième façon de faire, et pour moi la meilleure en tout cas quand on est en tournée, c'est de passer par l'agenda des soins. Quand on est dans l'agenda, on va retrouver toute sa tournée, donc tous les patients avec tous les soins qui sont programmés. Donc on retrouve par exemple ma patiente Madame Demo Nathalie à 8h40 avec le soin pansement que j'ai déjà coché, qu'on va cocher ici, le soin diabète qui était déjà programmé et que je peux donc valider en remplissant sa glycémie. Voilà, là j'ai facturé, pardon, j'ai réalisé mon acte et donc je l'ai tracé comme réalisé. Du coup voilà comment mettre les soins du patient sur la journée, si c'était ça ta question. J'ai donc programmé un soin, en fait, tout simplement. En fait, dans chaque dossier patient, pour résumer, dans le dossier patient directement, tu vas dans la partie soins, et là, tu crées les soins appropriés. À savoir que un soin est égal à une action. Donc, par exemple, pour un patient diabétique, il va y avoir un soin glycémie, un soin insuline, un soin insuline lente s'il y en a une, un soin insuline rapide s'il y en a une, pardon. Et donc 3 soins séparés pour pouvoir avoir une traçabilité, on va dire plutôt fine et précise, qui permet donc de tracer la glycémie, l'insuline lente, l'insuline rapide. Ce qui permet de savoir si certains jours la rapide n'a pas été faite pour une raison X ou Y. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Amélie. Tu n'hésites pas à me reprendre dans le chat, dans les commentaires, si jamais ça n'est pas le cas. Alors, Linou, bonjour Linou. La question, comment ça se passe pour facturer à domicile? On veut passer avec ma collègue sur Calendridel, mais habitué à Simply, ça nous inquiète un peu. Je comprends l'inquiétude, puisque quand on change de logiciel, c'est toujours un petit pas en avant, entre guillemets. Ça change un peu toutes les habitudes, etc. Surtout que Calendridel a un fonctionnement un peu particulier par rapport à plein d'autres logiciels de facturation. C'est que c'est avant tout un logiciel de dossier de soins infirmiers. On le présente d'ailleurs comme ça, Calendridel. C'est un logiciel de facturation, mais on le présente comme un logiciel de dossier de soins infirmiers qui permettent de facturer. Donc en fait, le but de Calendridel, c'est d'avoir des dossiers de soins sur lesquels on va tracer nos actes, comme je l'ai fait là par exemple, en programmant le soin pansement et en cliquant pour dire qu'il a été réalisé. Et suite à ça, je vais pouvoir facturer. Ensuite, comment ça se passe pour facturer à domicile? Sur Calendridel, on est sur une facturation dite mobilité, c'est-à-dire qu'on peut facturer directement de chez le patient avec un lecteur de nouvelle génération, qui est donc chez nous notamment le Sensil DSC BLU, pour dire les gros mots, mais qui est donc un lecteur qui est connecté en Bluetooth à l'application, au téléphone, et donc on va pouvoir directement de chez le patient créer la facture, sécuriser avec la carte vitale du patient dans le lecteur, télétransmettre même de chez le patient si on veut, mais bon, ça autant le faire de chez soi quand on a plusieurs factures de prête. Voilà. On peut également, bien sûr, préparer les factures en amont de chez soi. Par contre, la subtilité sur Calendridel, et sur, je crois, de plus en plus de logiciels, l'air de rien, c'est que on ne peut facturer que ce qui a été réalisé. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est plus logique comme ça. Ça évite les erreurs du fait de si on facture par exemple en avance des soins et que finalement un soin n'a pas été fait, si on le télétransmet comme ça peut nous retomber sur le coin du bec. Et la deuxième raison, c'est qu'on est quand même sur une logique de dossier de soins infirmiers. Et donc on part sur la logique de ce qui n'est pas tracé n'est pas fait. Et donc on ne peut facturer que ce qui est tracé, donc que ce qui est coché.
Les dossiers de, pardon. Les dossiers de soins infirmiers de Calendridel sont très complets, il y a plein de fonctionnalités dedans, donc le suivi des soins, les transmissions, les fichiers pour mettre les ordos, photos de plaies, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est suivi de constantes, de traitements, de fiches de suivi, etc. Voilà, on n'est pas obligé de tout utiliser, mais en tout cas sur Calendridel, il y a tout, ou presque, puisqu'il n'y a aucun outil parfait, pour avoir des dossiers de soins les plus complets possibles si on le souhaite, ou juste des dossiers où on a la traçabilité de nos actes et la facturation des actes. Voilà Linou, ça c'est la petite présentation un petit peu générale. Tu n'hésites pas à poser des questions si tu en as. Mais voilà, après, Calendridel reste un logiciel de facturation qui fait comme tous les autres logiciels de facturation. Donc la facturation en dégradé, en sécurisé, la DRI, on a l'INS, on a la facturation via l'application carte vitale sans souci. Nous, ça fait des mois et des mois qu'on l'a. Je sais qu'il y a certains gros éditeurs qui ne l'ont que depuis récemment, mais nous, ça fait bien longtemps que c'est en place. Voilà, donc c'est un logiciel, ma foi, complet et avec des dossiers de soins qui permettent d'être partagés avec tous les infirmiers du même cabinet et donc d'avoir des informations directes et pas avoir à attendre une synchronisation ou autre. Donc comme ça, tous les infirmiers du cabinet peuvent voir les transmissions de un tel, si tel soin est facturé. On peut facturer pour les collègues, on peut n'avoir à lire qu'une fois la carte vitale du patient pour sécuriser les factures de tout le cabinet d'un coup. Voilà, toutes ces petites choses-là bien pratiques. Alors, ensuite, et encore une fois, Linou, si tu as d'autres questions un peu plus précises ou autres, tu n'hésites pas à me le dire. Gwenaël Iswardi, en espérant ne pas écorcher ton nom, ma remplaçante reçoit-elle une notification quand le contrat est fait? Je suis à chaque fois obligé de l'en informer. Non, il n'y a pour le moment pas de notification à proprement parler pour les contrats à signer. Il faut en effet qu'elle aille dans la partie contrat de son profil pour pouvoir y accéder. Et oui, parce que Calendridel, pour celles et ceux qui ne le savent pas, a plein de fonctionnalités. Donc la fonctionnalité phare, ce sont les services des dossiers de soins infirmiers qui permettent de facturer. Mais il y a aussi les petites annonces infirmières pour trouver des remplaçants, des remplacements, des collaborations, etc. Le forum d'échange, un générateur de cotations pour calculer les cotations, un générateur de contrats pour créer des contrats de remplacement, les fiches, grilles, suivi, etc. Et donc les dossiers de soins. Mais Gwenaël, je note quand même l'idée, je crois d'ailleurs qu'elle est déjà notée, mais je me la renote dans un coin. Je regarderai sur ma to-do list, notif, contrat à signer. Mais il me semble qu'on m'en a déjà parlé, en plus il n'y a pas très longtemps, donc c'est déjà dans les tuyaux. Tac, tac, tac. Alors Amélie, du coup, tu complétais ta question. Je viens d'adhérer à Calendridel et après avoir créé tous les patients, je voudrais créer ma tournée journalière. Faut-il créer tous les soins un par patient ou juste cocher chronique? Donc en effet, il faut créer les soins. Puisque c'est pas parce que tu dis qu'un patient est en prise en charge chronique que ça détermine quels soins sont faits chez lui. Donc il faut que tu crées les soins pour chaque patient pour avoir une traçabilité, savoir qu'est-ce qui a été réalisé quand, par qui. Voilà, en gros c'est ça. La petite info, alors vous allez me dire c'est facile à dire pour moi qui propose un service de dossier de soins infirmiers, mais il me semble avoir entendu que les caisses sont de plus en plus regardantes et demandeuses des dossiers de soins infirmiers. Donc plus votre dossier sera complet avec une traçabilité fine et précise, moins vous aurez d'ennuis en cas d'indu, j'imagine, et j'espère. En tout cas, pour ma part, le peu d'indus que j'ai pu avoir qui étaient injustifiés, je les ai très facilement fait sauter grâce à mes dossiers de soins notamment. Amélie aussi, ok très bien c'est clair, et pour les BSI c'est pareil, programmer le soin, exactement, le BSI c'est un soin comme un autre, donc tu peux créer un soin nursing par exemple s'il s'agit de nursing ou de tout autre nom que tu souhaites. Cindy, sur mon ordi, j'ai la liste des patients sur la gauche. J'aimerais n'avoir que les patients actifs, or ils apparaissent tous. Comment je peux trier les patients? S'ils apparaissent tous, c'est qu'ils sont tous en actif. Puisque la liste qui est ici, donc, la liste à gauche de l'écran, que ce soit sur l'ordinateur, elle est tout le temps ouverte, sauf si on la ferme, ou sur l'application sur laquelle on peut l'ouvrir via le petit bouton en haut à gauche, il n'y a que les patients dont le dossier est dit actif. Donc avec un statut actif. Donc parmi les statuts actifs, il y a chronique, ponctuel et sporadique. Les statuts inactifs, il y a prise en charge finie et patient décédé. Donc si tu veux qu'un patient n'apparaisse plus ici, tu te rends dans son dossier et
tu cliques soit ici sur son statut actuel, soit sur la petite flèche là, puis fin de prise en charge. Et tu vas pouvoir sélectionner si la prise en charge est finie, si le patient est décédé, mettre une date de décès, etc. Et à partir de là, le patient n'apparaîtra plus à gauche. En sachant que, par défaut, l'archivage automatique des dossiers est coché. Et donc après 28 jours d'inactivité dans le dossier est automatiquement archivé. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de programmation prévue dans le futur, où il n'y a pas de nouvelles transmissions, de nouvelles constantes, etc., si ça fait 28 jours qu'il n'y a pas eu de nouvelles entrées de données dans le dossier et qu'il n'y a rien de prévu par la suite, le dossier sera automatiquement archivé en prise en charge finie. Voilà, mais donc tu peux le faire à la main, toi, quand tu le souhaites. Donc encore une fois, dans le dossier patient, cliquant sur la petite flèche ici, puis sur fin de prise en charge. Nous, on utilisait déjà le dossier de soins, il nous restait que la facturation à découvrir maintenant. Alors, très sincèrement, si tu utilises les dossiers de soins, utiliser la facturation ne sera pas une grande étape, puisque c'est pas un autre logiciel, c'est pas des pages en plus, sauf peut-être une ou deux pour le suivi des RSP, donc les rejets signalements paiement, les fameux retours Noémie, des caisses, etc. Mais sinon, voilà, comme tu le vois, c'est les mêmes dossiers que tu peux avoir toi. Je vais avoir quelques boutons en plus comme la lecture de carte vitale ou autre, et le petit onglet de facturation éventuellement. Mais à part ça, c'est la même chose, on programme de la même façon, etc. Il faut avoir mis la cotation dans la programmation du soin pour le facturer. Oui, tout à fait. Donc tu n'es pas obligé de le mettre dès que tu vas créer le soin, mais en tout cas, au moment où tu voudras facturer, il faudra que la cotation soit mise à un moment ou un autre. Donc par exemple, dans mon petit soin pansement que j'avais tout à l'heure, j'avais mis la MI2, mais je peux le changer à tout moment via le bouton ici. Hop. Et ici, je peux donc cliquer et aller sélectionner, par exemple, si je mets mèche, oui, alors avec le bon accent, ça sera mieux. Je peux sélectionner le pansement de méchage, par exemple. Et pareil, il faut que la nature et l'exonération du soin soient cochées, donc si c'est sans exonération particulière, de la LD ou ce genre de choses. De toute façon, au moment où tu vas vouloir facturer, le logiciel va dire bah, attention, il manque des infos. Il manque la cotation ou ce genre de choses, et tu pourras le rajouter à ce moment-là. En tout cas, tu peux le rajouter n'importe quand à partir du moment où le soin est créé. Alors, Amélie également, peut-on rajouter des passages de nuit en tournée sur le moment du soin? Je ne suis pas sûr de comprendre, mais si tu as un soin qui est programmé et qu'en fait tu y vas bien plus tôt ou bien plus tard, j'imagine. Alors, tu peux, déjà au niveau de la programmation, si c'est un soin à tenir de nuit, tu peux en effet sur le formulaire de la programmation mettre déjà un horaire de nuit, tout simplement. Donc on va mettre ici 6 heures. Hop. Ok, j'enregistre. Et dans les informations de cotation, tu vas pouvoir ici cliquer sur voir plus de champs et informations. Et tu vas pouvoir cocher ici, coter automatiquement les indemnités de nuit. Et les considérer comme remboursables ou non, suivant si c'est une demande du patient direct et donc c'est lui qui doit payer les indemnités de nuit, ou si c'est prescrit et médicalement nécessaire et donc justifiable, et donc les indemnités de nuit seront facturées directement aux caisses. Donc là j'ai tout coché par exemple, je mets enregistrer les informations, et je vais aller voir par exemple dans mon agenda, je retrouve à 6 heures ma petite patiente Nathalie Demo avec un pansement. Et on voit ici que la cotation de l'intervention, qui est en bas du cadre, à chaque fois, ici aussi, prévoit bien l'indemnité de nuit. Si je voulais, je pourrais enlever cette indemnité de nuit, donc en cliquant sur la cotation de l'intervention ici. Et nuit facturée, hop, je mets non. Et voilà, mon indemnité de nuit, elle a sauté. Pareil, si elle n'était pas prévue de base, je pourrais l'ajouter en cliquant sur l'intervention. Nuit facturée, je pourrais mettre oui, utilisation forcée, et hop, ça me la remet. Voilà, chère Amélie. Surtout si je réponds à côté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tac, tac, tac. Gwenel, nous cétons au sein du cabinet mettre le QR code pour médecins, pompiers, etc. Facile. Alors oui, relativement facile. Donc Gwenel, elle fait
référence à ce qui s'appelle dans le calendrier d'elle les accès externes. On a mis en place il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, un accès qui permet notamment aux pompiers et urgentistes d'avoir accès aux dernières informations du dossier du patient, avoir l'accès aux dernières ordonnances de traitement, etc. Donc ils n'ont pas accès à tout le dossier, puisque il y a quand même le secret professionnel qui s'applique, bien sûr. Mais en tout cas, si vous souhaitez le mettre en place, vous pouvez sans souci. Donc dans le dossier patient, on va cliquer sur la petite flèche. On va se rendre tout en bas sur accès externe. Et on va pouvoir ici créer un lien d'accès externe. Donc là, il y en a déjà un de créé pour ce dossier test. Mais quand j'en crée un, du coup, je peux choisir quel type d'accès il va permettre. Donc si c'est juste pour les pompiers, urgentistes, etc. Si c'est aussi pour la famille, les proches, les aidants qui vont pouvoir, via cet accès, en fait, juste noter des informations. Ils vont pouvoir charger des ordonnances. Ils vont pouvoir, voilà, si c'est les aidants naturels et autres, mettre des infos comme quoi la patiente sera absente de telle date à telle date, ou s'il y a eu un événement particulier, etc. La famille, etc. a le droit de venir apporter des infos, si vous lui permettez. Mais elle n'a pas accès aux informations, elle, du dossier du patient. L'accès médecin-chirurgien, qui permet donc aux médecins et autres d'accéder au dossier et aux informations, et l'accès pharmacien, qui permet aux pharmaciens, si vous le souhaitez, d'accéder aux dernières ordonnances de traitement du patient, mais aussi au tableau récap de traitement du patient, si vous l'avez rempli. Donc là, on peut choisir voilà, les différents accès qui vont être permis via le QR code qui est créé. Donc si on veut par exemple que pour les urgentistes, les pompiers et autres, les services des urgences, on va dire plutôt. On confirme ici, on enregistre. Voilà, et on va pouvoir télécharger directement, si on le souhaite, notre petit PDF. Oui, alors on s'en fiche. Et donc ça, on va pouvoir l'imprimer et le laisser chez le dossier patient. Et donc chez le dossier patient, quelqu'un pourra donc scanner le QR code et accéder directement à l'accès qui lui a été permis d'avoir. En sachant également que les médecins, s'ils se connectent en ICPS ou via CPS directement, en tout cas via le service Pro Santé Connect à Calendridel, si vous le permettez en cochant cette case, ils peuvent avoir accès directement au dossier patient dans son ensemble. Mais ça, il n'y a que les médecins du coup qui y ont accès en se connectant en ICPS. Ça, c'est plutôt pratique pour les médecins qui aiment bien jouer le jeu. Je sais que malheureusement, c'est pas pour la plupart parce qu'ils ont déjà leur logiciel de leur côté, etc. Tout ça, ce qui s'entend. Mais en tout cas, s'il y en a qui veulent avoir accès facilement à certains dossiers, vous pouvez leur permettre cet accès-là sans souci. Encore une fois, c'est de votre responsabilité, c'est vous qui le choisissez de mettre l'accès en place ou pas. Je vais désactiver cet accès-là, vu que j'ai mis un petit QR code. Ok, lui aussi il est désactivé, très bien. Alors c'était lui, hop. Voilà. En espérant avoir répondu. Cécile, est-ce qu'il serait possible un jour d'avoir l'appli qui fonctionne sans avoir de réseau? Je suis en milieu rural et fréquemment se trouve dans les zones sans réseau. Oui, j'espère. Alors il faut savoir que le sans réseau, c'est un peu compliqué en soi, notamment pour la facturation, etc. Pour ce que je vais appeler l'intégrité des données, notamment si toi, de ton côté, tu es en train de remplir un truc sans réseau, puis qu'en fait, de l'autre côté, tu as ton ou ta collègue qui est en train de remplir quelque chose d'autre. Du coup, quelles données on va prendre exactement? Voilà, c'est plein de questions qui se posent comme ça. Pour la facturation, comme en facturation en mobilité, ça demande aussi pas mal de petites choses à droite à gauche, mais en tout cas, il y a déjà une page sans réseau qui est disponible, qui permet de télécharger ton agenda récent, ce qui te permet en tout cas de jamais être à court d'informations sur quel patient tu dois voir et quand. Et petit à petit, on va rajouter des choses sur cette page-là, notamment très certainement la lecture de carte vitale, la sécurisation de factures déjà prêtes, etc. Peut-être qu'un jour il y aura l'appli entière sans réseau, mais je donne pas de date parce que c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place si on veut avoir un service cohérent et adapté. Cindy, est-ce qu'on peut réactiver une prise en charge finie ou est-ce qu'il faut recréer le dossier? On peut réactiver une prise en charge finie à tout moment sans souci. Donc je montrais qu'ici à gauche c'était la liste des patients actifs.
On peut accéder à la liste de tous les patients en cliquant notamment sur la petite flèche ici et voir tous les dossiers. Mais on y a accès également, bien sûr, via le menu du cabinet. Donc dans le menu de calendrier d'El, ça c'est le cabinet présentation test. On va avoir le petit onglet patient, liste des patients. Et là on va retrouver tous nos patients, qu'ils soient actifs ou non. Donc on va retrouver par exemple Romain, donc mon associé sur calendrier d'El. Hop, je peux cliquer dessus pour ouvrir son dossier. Et ici, sur son statut, je vais pouvoir mettre qu'en fait, ça y est, on y retourne. On est sur une prise en charge ponctuelle. Pareil, si finalement sa prise en charge est finie et que le patient m'appelle parce qu'il a besoin d'un nouveau soin, je peux directement ajouter un soin. On va mettre prise de sang qu'on va programmer pour demain à 7 h. Tac, j'enregistre. Et notre dossier patient hop là, est revenu sur une prise en charge en cours, donc ponctuelle. Voilà, juste le fait d'avoir ajouté un soin, ça a réouvert le dossier. Mais en tout cas, oui, tu réouvres les dossiers sans problème quand tu veux. Il n'y a pas besoin de le créer, et vaut mieux même éviter de le créer, parce que sinon ça fait des doublons un peu inutiles. Alors, lis-nous. Comment faire la facturation papier, les patients SIAD notamment? Eh bien, dans ta programmation de soins, alors je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, mon soin pansement. Au niveau de la partie prise en charge, donc nature et exonération, au lieu de sélectionner pas d'exo, ALD, etc., je vais sélectionner achat des SIAD. Et j'enregistre. Donc ça devient une prise en charge achat des SIAD, en tout cas pour ce soin, cette programmation. Et du coup, quand je facturerai ce soin, ça n'entraînera pas une facture qui sera à télétransmettre, ça créera juste une facture que tu pourras télécharger en papier. Voilà, tout simplement. Ce qui permet d'éviter les erreurs de j'ai facturé ce soin à la sécu alors que c'était du SIAD. À partir du moment où tu as sélectionné ça, tu n'auras plus de soucis. Et donc c'est pareil pour le HAD si vos HAD passent par ces systèmes-là et non pas leurs propres applis. Géraldine, bonjour. Comment faire pour pouvoir consulter le diagramme de soins avant de consulter les actes effectués les jours précédents? Ah non, pardon, afin de consulter les actes effectués les jours précédents. Dans le dossier patient, tout simplement, donc par exemple là dans mon dossier démo Nathalie, je vais cliquer ici sur suivi, le petit onglet suivi, et on atterrit donc dans le diagramme de soins. On va retrouver chaque colonne de soins affichée et à gauche les jours. Donc c'est par ordre décroissant, donc le jour le plus récent en haut pour pouvoir le cocher plus facilement, et on peut descendre et voir ce qui a été réalisé ou non. Donc par exemple, le 4 novembre, le diabète, on voit qu'à 6h05, il y a une glycémie de 6,1 et à 6h30, une glycémie de 3,14. Voilà, on peut remonter jusqu'au tout début de la prise en charge, faire les dates précédentes sans souci. L'autre façon de faire éventuellement, c'est dans le dossier patient, on clique sur la petite flèche ici, et on se rend dans acte et rendez-vous. Acte ou rendez-vous plutôt. Hop. Et on va pouvoir afficher ici tous les actes d'une certaine période. Donc par exemple sur toute l'année 2025, là par exemple moi je vais mettre novembre 2025. Et on va retrouver tout ce qui est prévu chez le patient, que ça a été coché ou non. Donc quand il y a le petit label coché réalisation, c'est que ça n'est pas coché. Et quand il y a un petit avatar avec des initiales, c'est que ça a été coché. On ne peut pas cocher dans le futur, puisque ce qui n'est pas fait n'a pas à être tracé comme étant réalisé. Donc on peut cocher, par exemple, il est 5 h du matin, on peut cocher tous les soins de la journée, bien sûr. On n'est pas non plus vache à ce point-là. Mais en tout cas, on ne peut pas cocher pour le lendemain, puisque ce serait illogique. On peut déplacer le rendez-vous s'il y a besoin. Par exemple ici, je clique là et je fais décaler le rendez-vous. Je peux le décaler à aujourd'hui, sans problème. Le mettre à 14h30. Tac, et donc on le retrouve jeudi 13, 14h30, et donc je vais pouvoir le cocher. Voilà, en espérant avoir répondu à ta question, Géraldine. Isabelle, bonjour Isabelle. Pour pouvoir consulter via QR code, il leur faut l'application. Non, il n'y a pas besoin. Calendrier DL est disponible via application, mais aussi via site, navigateur web, internet, sans problème. Donc en fait, ils scannent juste le QR code et ça va les emmener sur la page web. Voilà, ils auront accès via ça.
Et ils n'ont pas besoin d'avoir l'appli, ils peuvent l'installer s'ils veulent, il n'y a pas de souci, de toute façon l'appli est gratuite, donc elle est libre d'accès sans problème, mais il n'y a pas besoin de l'appli forcément pour lire leur QR code. Ça aurait été trop contraignant de faire comme ça pour eux. Si on veut quelque chose qui puisse être utilisé, que ce soit par la famille, les urgences, etc., on ne pouvait pas trop leur demander d'installer une appli forcément. Linou, comment se passe la facturation quand on ne capte pas? Eh bien, elle ne se passe pas. Pour le moment en tout cas. Il n'y a pas de calendrier d'elle fonctionnant en système en direct via des serveurs web sécurisés, etc. Si tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas l'utiliser. C'est j'ai presque envie de dire le seul point noir de calendrier d'elle. Qui est surtout en fait un point noir, excusez-moi de le dire, mais de réseau en France. 2025 et avoir encore des coins qui ne captent pas, c'est hallucinant. Donc vivement que les systèmes comme Starlink et autres systèmes équivalents européens soient démocratisés pour qu'on puisse avoir vraiment un accès partout à Internet sans avoir à se poser ce genre de questions. Amélie, peut-on ajouter des notes dans un dossier? Bien sûr. Donc je reprends mon cas de Madame Demo Nathalie. On voit d'ailleurs une note ici. Tac, une note de test. Mais si je clique là pour ouvrir le menu du dossier patient, j'ai ici la partie notes que je vais pouvoir ouvrir, retrouver toutes les notes du patient, celles qui sont en cours, celles qui sont cachées et celles qui sont directement liées à un rendez-vous. Mais donc je peux créer une note sur le dossier patient. Je vais mettre test de notes du 13 novembre. On peut mettre un neurodatage concerné pour cette note, par exemple s'il s'agissait d'un rendez-vous. Dire par exemple rendez-vous avec son MT. Voilà, on peut dire que c'est pour le 15 novembre à 14 h. Hop, je vais créer la note. On la retrouve donc ici. Démo Nathalie, le 15 novembre à 14 h, rendez-vous avec son MT. Si je suis dans l'index du dossier patient, je vais la retrouver ici. Tout en haut, sur ma barre de raccourci, accueil, agenda, etc., je vais avoir le petit i qui va me permettre d'ouvrir toutes les notes de tous les dossiers patients également. Et donc on retrouve ici ma note Démo Nathalie concerne le 15 novembre à 14 h, rendez-vous avec son MT. Est-ce que j'ai mis le rappel? Non. Alors je vais retourner dans le dossier. Et pour les notes, on peut également faire en sorte qu'elles soient affichées directement sur l'agenda. Et donc pour ça, on va cliquer ici quand on édite une note sur voir plus de champs et informations. Et mettre ici la date de début de rappel. Donc on va mettre par exemple aujourd'hui. On va mettre même début de semaine. Hop, le 10. Et donc quand on est sur l'agenda, à 14 h, on a notre rappel de à venir au 15 novembre à 14 h, rendez-vous avec son MT pour Madame Demo Nathalie. Donc ça, normalement, avec ce genre de système, on passe à côté d'aucune info. Encore faut-il l'utiliser, bien sûr. Encore une fois, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles dans Calendrier d'elle pour en faire un outil hyper complet et hyper poussé si on le souhaite. Alors, Cindy. Je ne sais jamais si lorsque je crée un soin type IM par exemple, je dois remettre sur le soin qui existe déjà, même s'il date d'il y a plusieurs mois, ou si je recrée un soin IM. Alors là, c'est un peu comme toi tu veux, Cindy. Mais en effet, Cindy, elle fait référence au fait que dans un soin, donc par exemple mon soin pansement, je peux avoir plusieurs programmations. Donc là, j'ai ma programmation du 13 novembre au 26 novembre, mais je peux également en créer une. Imaginons que ce soit... Non, je vais en faire une dans le futur, tiens. Donc celle d'avant elle est jusqu'au 26, on va faire démarrer celle-là au 28 jusqu'au 31 décembre, on va dire que celle-là c'est tous les 3 jours. Tac, j'enregistre ma programmation. Et donc je me retrouve pour mon soin pansement avec une programmation du 13 au 26, tous les 2 jours, puis du 28 au 31 décembre, tous les 3 jours. Voilà, donc ça on peut le faire au sein d'un même soin, mettre plusieurs programmations comme ça. Si tu as, par exemple, voilà, dans le cas d'une IM, une IM en janvier et finalement 3 mois plus tard de nouveau des IM, tu peux en effet créer une nouvelle programmation dans le même soin si tu le souhaites, ou tu peux dissocier et créer un nouveau soin. Ça c'est un peu à ta guise.
Voilà, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois comment tu veux t'organiser. Si tu veux avoir quelque chose de très compartimenté, où tu vas noter une IM d'antibio Rocephin par exemple en janvier, et puis finalement en juin c'est une IM d'un autre antibio, autant créer deux soins différents pour avoir dans le nom du soin que tu vas mettre l'antibio concerné. Mais si tu veux avoir sinon tous les mêmes types de soins au sein d'un même soin, tu peux faire les diverses programmations au sein du même soin IM sans problème. La seule subtilité, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je crée plusieurs programmations qui se chevauchent au sein d'un même soin, si là par exemple je crée euh, une autre programmation du 28 novembre au 31 décembre tous les 3 jours à 8h40, mon soin n'apparaîtra qu'une seule fois quand même. Donc je pense par exemple aux insulines. Si un patient a une insuline lente ou une insuline rapide, ça ne sert à rien de mettre dans le même soin ici la programmation de l'insuline lente et la programmation de l'insuline rapide. Parce que le soin n'apparaîtra qu'une seule fois. Parce qu'un soin, comme je le disais tout à l'heure, un soin est égal à une action, un type d'action. Et donc l'action insuline rapide, c'est une action différente que insuline lente. Donc il faudra créer deux soins différents. Un soin insuline rapide et un soin insuline lente. Avec chacun sa programmation. Lis-nous, comment on rentre la mutuelle lors de la facturation? Alors, la mutuelle, quand on est dans le dossier patient, euh, on va pouvoir cliquer sur le petit i qui est ici, quand il n'est pas encore ouvert, et se rendre sur l'onglet AMC juste là. Et ici, on va pouvoir ajouter une couverture AMC. L'AMC, c'est donc l'assurance maladie complémentaire en gros. Et donc, c'est toutes les mutuelles. Sachant que sur l'application, quand on clique sur ajouter une couverture AMC, on a ici un petit bouton qui nous permet d'ouvrir l'appareil photo pour lire le QR code des cartes de mutuelle. Sachant que les cartes de mutuelle sont censées avoir en 2025 toutes un QR code, même si ce n'est pas encore le cas, elles sont censées en avoir un. Et donc ça pré-remplit tout le formulaire et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Géraldine, je me posais la question sur la fiche remplie liée au patient, pas sur les actes liés à une cotation. Oula, alors attends. Je comprends pas, mais je vais relire la question d'avant, je pense. Comment faire pour pouvoir consulter le diagramme de soins afin de consulter les actes effectués les jours précédents? Ah oui, alors Géraldine, elle fait référence à une fiche de suivi, d'évaluation, etc. que l'on peut en effet remplir à tout moment dans un dossier patient, notamment quand on ouvre le menu du dossier patient. Ici, on va avoir la partie fiche qui nous permet de créer une fiche diverses et variées. Donc une fiche de pansement, de bilan de plaie, des fiches de vaccination si le patient est éligible, vaccinable, etc. Et quand on clique sur créer une fiche, on a tous les types de fiches qui apparaissent. Donc les suivis de douleur, les fiches Paliadis, de suivi de PCA, de séances hebdo, etc., etc. Et on peut également créer des modèles personnalisés, ce qui va permettre à certains, quand ils le souhaitent, de créer un modèle de fiche de suivi de séances liées à la dépendance, donc notamment les séances de nursing, où dessus on va pouvoir mettre à cocher est-ce que les cheveux ont été lavés, est-ce que la toilette a été faite au lit, au lavabo, à la douche, etc. Voilà. Et donc à chaque fois on va pouvoir remplir une fiche sans problème. Et donc Géraldine, j'ai un peu répondu à ta question en fait, il faut se rendre dans la partie fiche du dossier patient, et où tu vas pouvoir cliquer sur une fiche et consulter ces informations. Voilà, quand je clique sur une fiche, j'ai les infos qui en sortent. Pour information, je complète, j'extrapole encore plus, mais du coup, euh, si je crée par exemple chez Madame Demo, n'importe quoi, un soin de séance de surveillance hebdomadaire, je vais pouvoir donc sélectionner en type de données de réalisation la fiche à remplir, tac, et sélectionner en type de fiche ma fiche séance hebdomadaire. Ok, j'enregistre, je la programme à toutes les semaines. On est quand? On est jeudi, tous les jeudis. Je mets pas de date de fin. Je dis que ça commence, que ça sera fait à 8h40.
Je vais mettre un BSA. Hop. Et j'enregistre. Et donc on retrouve ici mon soin séance hebdomadaire, avec en type de données de réalisation, la fiche surveillance hebdomadaire à remplir à la validation. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je suis en tournée, que je suis chez Madame Demo-Nathalie, ou je sors de chez Madame Demo-Nathalie, je vais pouvoir cocher mon acte comme étant réalisé, et d'office, ça va m'ouvrir la fiche à remplir. La fiche donc, séance hebdomadaire. Voilà, donc dessus on retrouve les constantes, etc. On n'est pas obligé de tout remplir, on remplit ce qu'on veut, et on n'est même pas obligé de remplir tout court la fiche si à ce moment-là, finalement, on n'a pas le temps. Ok, on peut la fermer sans souci. Et à tout moment, que ce soit via le dossier patient, ou même là via l'agenda, en cliquant sur l'horaire et en faisant fiche plus tac, séance hebdomadaire, je peux créer une fiche sans souci. Si je veux avoir accès aux fiches du patient, j'ouvre le dossier fiche, enfin la partie fiche, pardon, et voilà, je peux avoir accès aux infos de la fiche. Ok. Amélie, peut-on créer un QR code pour les facturières? Alors, la réponse est non, mais en fait, les facturiers ont accès au dossier de soins. Sur Calendridel, quand on s'inscrit, on sélectionne son métier, etc. Donc, il y a infirmier, étudiant et notamment facturier. Et les facturiers, si vous les invitez dans votre cabinet, ils peuvent avoir accès au dossier de soins. Voilà, sans souci. Et ils peuvent gérer la facturation sur Calendridel sans problème. Qu'on ait pris ou pas la facturation directe via Calendridel, il y a un onglet suivi de facturation qui leur permet de cocher si ça a été facturé ou pas, etc. Et puis ce qui permet à tous les idéals de le faire aussi, hein, bien sûr, mais en tout cas pour les facturiers, ça peut être utile. Sachant que l'accès facturier pour information est gratuit. Et la seconde information, c'est qu'ils n'ont accès qu'aux informations qui leur est utiles. Puisqu'on est assez porté sur le secret professionnel chez Calendridel, on y fait très attention. Et donc, un facturier, sur son profil, il a accès au dossier de soins comme vous, mais par contre, dans le dossier de Madame Demo-Nathalie, il ne va pas avoir, par exemple, tout ce qui est constante, suivi biologique, traitement, les fiches de suivi, de surveillance, tout ça. Ça ne le concerne pas. Donc tout ça, il ne va pas y avoir accès. Pareil dans les transmissions, il va avoir accès aux transmissions que de facturation et ordonnance, puisqu'on peut on peut choisir une cible dans les transmissions. Il y a plein de cibles. Et donc lui, il va avoir accès qu'à facturation et ordonnance. Tout le reste, ça ne le concerne pas, il ne le verra pas. Pareil dans les fichiers du patient, dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut, les ordos, les photos de plaies, etc. Lui n'aura accès qu'aux ordonnances et aux informations de prise en charge, donc les photos de carte vitale, de carte de mutuelle, de choses comme ça. Tout ce qui va être photos de plaies et autres, il n'a pas accès. Voilà, donc pas de QR code pour les facturiers, tout simplement parce qu'ils ont un accès à eux, qui est, je pense, et des quelques retours que j'ai pu en avoir, très utile et efficace. Et il y a de plus en plus de facturiers qui s'inscrivent sur Calendridel, donc je pense que c'est pas mal. Et s'il y a des facturiers parmi vous là qui ont des retours particuliers à faire, n'hésitez surtout pas à m'écrire pour qu'on puisse prendre tout ça en compte. Gwenaël. Alors, puis-je modifier une fiche ultérieurement? Je prends la dernière question parce que c'était sur ce que je disais juste avant sur les fiches du dossier patient. Oui, si c'est assez récent notamment, puisqu'elles sont verrouillées au bout d'un certain temps, en tout cas pour certaines. Mais donc en fait, quand tu ouvres les informations de la fiche, en bas tu as le bouton modifier. Voilà, sur lequel tu vas pouvoir modifier ce que tu veux. Sachant qu'il n'y a que la personne qui a créé la fiche qui peut la modifier. Enfin, si tu parlais bien en tout cas des fiches de suivi, évaluation, etc. Ce qui permet d'éviter les erreurs. Donc si l'infirmier A a créé sa fiche, il n'y a que lui qui peut la modifier et l'infirmier B ne pourra pas la modifier. Il y a accès, il peut l'ouvrir, voir les infos, tout ça sans souci. Il peut la télécharger sans problème, mais il ne peut pas la modifier. Tac, tac, tac. Alors, Gwenaël, du coup, je reprends. Puis-je organiser les onglets dans le suivi? Je n'arrive pas à les déplacer, je crois que c'est possible. Alors, si tu parles des soins, des colonnes de soins sur le diagramme de soins, tu peux les organiser, mais pas en les
faisant glisser, pas en leur donnant une position particulière. En fait, ils sont organisés de base. Ils sont triés, alors que je te dise pas de bêtises. Je crois que ça doit être les soins chroniques d'abord, ensuite les soins ponctuels, ensuite les soins sporadiques. Et ensuite, ils sont triés par ordre alphabétique. Pas du tout, puisque là, on a la séance hebdomadaire. Moyen long cours. Si, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Moyen long cours. Donc ça, c'est les chroniques qui sont en premier. Et donc diabète, séance hebdo. Et donc ensuite, on a le ponctuel qui est ici. Et après, on a les soins qui sont terminés, qui eux sont mis à la fin du tableau. Pour éviter de polluer le début de celui-ci. Parce que là, je suis sur un grand écran, donc on voit tout. Mais sur des plus petits écrans, il faut défiler un petit peu. Donc autant avoir ce qui doit être rempli au début. Tac, tac, tac. Alors, cela dit, Gwenaël, pour continuer sur ta question quand même sur l'organisation dans ce tableau-là, c'est une demande qui m'a déjà été faite en effet, que j'ai notée sur ma to-do list, mais en tout cas à réfléchir. Euh, voilà, pour le moment c'est un, comment dire, c'est un ordre, on va dire logique, en tout cas qui a une certaine logique, on va dire un ordre naturel entre guillemets, mais je comprends l'idée de trier comme on le souhaite. Je me le renote quand même pour noter que tu es intéressé. Hop. Alors, Géraldine, lorsque je suis chez les patients, je perds beaucoup de temps à enregistrer les ordonnances. La spécialité du médecin n'est pas évidente à retrouver. Puis-je faire sans remplir cet onglet? Alors, ouais. Je vais montrer. Donc, quand on ajoute une ordonnance, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, un fond de Noël. Hop, voilà. Euh, Quand on ajoute une ordonnance, on a plein d'infos qu'on peut remplir ou qu'on peut ne pas remplir. Donc en effet, tu n'es pas obligé de directement mettre qui est le prescripteur, quelle est sa fonction, etc. Sauf si tu demandes à scoriser le fichier. Si tu demandes à scoriser le fichier, il va te demander forcément des informations directement. Mais en tout cas, si tu ne le fais pas, là par exemple, toi, je n'ai rien rempli, il y a juste la date du document qui en fait est mise à la date d'aujourd'hui, mais c'est pas forcément ça, on peut le changer. On peut cliquer sur charger et hop, mon fichier il est mis. Et je peux le modifier après, donc dans l'onglet patient, pardon, dans l'onglet fichier du dossier patient. On clique ici sur le bouton d'engrenage, modifier, et là je vais pouvoir apporter les informations. Donc si je mets par exemple un numéro de facturation, le prescripteur test, hop, et on va mettre que c'est valable 1 an, parce que oui je peux 12 mois, pardon, parce que oui je peux cliquer ici pour déterminer si on met plutôt la date de fin de validité ou une durée de validité. Et voilà. Ce petit champ-là, petit bonus d'information, prévenir X jours avant la fin de validité, c'est par exemple si je mets 7 jours, dans 1 an moins 7 jours, l'information apparaîtra un petit peu partout dans les dossiers, etc. Comme quoi cette ordonnance est à renouveler. Donc ce qui permet de garder une trace de qu'est-ce qui doit être demandé quand au médecin, n'est-ce pas? Notamment les ordres de BSI ou ce genre de choses. Donc là si j'enregistre, je retrouve mon fichier ordonnance du 10-11 avec le prescripteur, etc. Donc tu n'es pas obligé de le remplir tout de suite. L'autre info que je voulais donner, c'est que si tu dois rentrer un nouveau prescripteur, je vais mettre nouveau par exemple, il me dit qu'il n'y a pas de résultat, donc je clique sur nouveau professionnel. Pour la fonction, en fait, la plupart du temps c'est généraliste. Hein. Tu mets ici général et puis voilà. Après, faut pas trop s'embêter avec la fonction. C'est un truc qui est demandé officiellement par les caisses parce que c'est transmis en info sur les factures. Mais dans la plupart du temps, médecine générale, ça suffira. Voilà. Et puis on peut créer le prescripteur juste comme ça. Hein. Là, par exemple, j'ai mis nouveau. Je mets pas l'info de numéro de facturation, donc le numéro AM ou ADELI, comme on veut l'appeler, le RPPS, etc. Je mets rien, je mets juste le nom, je crée la fiche, hop, c'est bon, c'est créé. Et cette fiche-là, je vais pouvoir aller la modifier à tout moment dans mon menu de cabinet, dans l'onglet général répertoire professionnel. Hop, ici j'ai nouveau. Je vais pouvoir modifier et mettre une info. Hop, je vais mettre ça par exemple. Et hop, j'enregistre.
Voilà. Ok. Ensuite. Alors, Gian, je prends ta question juste après celle de Lucie parce que je crois que tu as deux commentaires qui suivent. Lucie, nous avons fait une erreur et créé deux dossiers patients pour le même patient. Pouvons-nous fusionner pour avoir toutes les infos sur un seul dossier? Est-ce qu'on peut supprimer un dossier? Je vois que pour mettre fin à une prise en charge, mais pas supprimer complètement un dossier. Alors, deux questions en une. Est-ce qu'on peut supprimer un dossier? Oui. Quand tu te rends ici dans le dossier patient, tu ouvres le menu du dossier patient, tu cliques sur modifier info patient. Et tu vas trouver... Ah oui, forcément, mauvais exemple, parce qu'ici j'ai déjà des factures. Ok, là c'est bon. Donc quand tu es dans le dossier patient, tu ouvres le menu, modifier info patient. Et tout en bas, tu vas avoir le bouton supprimer le dossier patient. Ce bouton n'existe pas s'il y a des factures dans le dossier patient. Pour des questions de traçabilité, il vaut mieux garder ces dossiers-là. Voilà, et donc ici tu pourras cliquer sur confirmer. Donc ça c'est pour la partie de ta question, peut-on supprimer un dossier? Oui, tu peux. L'autre partie, peut-on fusionner? Oui, tu peux. Donc tu te rends sur la liste des patients. Donc soit, comme je le montrais ici, il y a le petit bouton voir tous les dossiers, ou tout simplement via le menu du cabinet liste des patients. Et là tu as le bouton action qui va te permettre de fusionner deux dossiers. Et donc tu vas noter en premier le dossier à conserver, et en second le dossier dont tu vas entre guillemets te débarrasser, ou en tout cas dont les données vont être transférées au premier. Et juste en dessous, tu sélectionnes ce qui doit être transféré du deuxième dossier au premier. Et donc, tu valides. Bon, là, je ne vais pas le faire. Mais une fois que c'est fait, en fait, le dossier diabétique, là, par exemple, va disparaître. Et toutes ces infos, en tout cas toutes les infos que tu as cochées, auront été transférées au premier dossier. Ok. Donc, Gian, je reviens sur toi et tes questions. Est-ce possible de sortir une fiche de rétrocession pour ma remplaçante qui regroupe tous les soins qu'elle a fait dans le mois? Oui. Afin que je puisse tout lui régler en une fois, même si je n'ai pas encore tout perçu ou facturé. Ah non. Car j'ai vu sur la feuille de rétrocession que je lui ai envoyée, il manque un ou deux patients pour qui j'ai des problèmes d'ordonnance, donc je ne voudrais pas oublier par la suite de les régler. Ok, je comprends. Alors, sur Calendridel, il y a un suivi de rétrocession. Donc là, j'ai fait les réponses rapides oui et non, mais dans le menu du cabinet, facturation, tac, 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 règlement et rétrocession, tac, rétrocession. Alors, est-ce que je vais en avoir ici? C'est pas dit. Ouais, non, forcément. Mais sur Calendridel, du coup, la rétrocession, ça marche sur ce qui est facturé. Je sais qu'il y a beaucoup de logiciels qui permettent, quand ils le permettent, de le faire sur les actes directement. On a choisi de ne pas faire ça parce que je trouve que c'est trop générateur d'erreurs, notamment si tu n'as pas encore bien rempli les informations de cotation du soin, si finalement au moment de facturer, bah, tu te rends compte que cet acte-là passera pas, etc. Donc c'est que ce qui est facturé que tu vas retrouver dans cet onglet de rétrocession. Donc c'est pour ça qu'il te manque a priori sur ce que tu as déjà sorti, parce que à partir de cette page-là, quand il y en a, ici j'en ai pas, mais à partir de cette page-là, on peut enregistrer les rétrocessions, donc dire à telle date, toutes ces factures-là ont été rétrocédées pour tel montant, avec tel pourcentage. Ici, on peut régler les pourcentages pour les actes, les déplacements des JF, etc. Et on peut aussi imprimer à n'importe quel moment un bordereau de rétrocession. Donc ce bordereau, il peut être téléchargé par le titulaire, par le remplaçant, etc. Et donc c'est pour ça que sur ton bordereau, visiblement, tu ne retrouves pas quelques patients parce que tu ne les as pas facturés. Mais pas de souci, tu n'oublieras pas de les payer puisque si tu as bien fait les choses, tu as enregistré ta rétrocession comme étant effectuée sur ce que tu as pu déjà lui rétrocéder. Et donc en fait, la prochaine fois, tu n'auras qu'à afficher ce qui n'a pas encore été réalisé en rétrocession. Voilà. Et du coup, tu n'auras que la liste des factures qui ne sont pas encore rétrocédées. Et donc, de facto, tu ne pourras de toute façon pas oublier de rétrocéder. Donc, ça fait changer un petit peu le comportement. Si par exemple, on était plutôt habitué à se dire je rétrocède tous les mois. Voilà, tous les 30 du mois, je rétrocède, etc. Là, on va plutôt être sur je rétrocède tous les 30, par exemple, il n'y a pas de souci, mais je rétrocède tout ce qui a été facturé. Et si tu enregistres bien tes rétrocessions au fur et à mesure, de toute façon, tu ne te perdras pas, puisque de toute façon, à chaque fois, tu pourras ressortir que ce qui n'a pas encore été rétrocédé, et donc tout ce que tu lui dois. Voilà, Gian.
Encore une fois, n'hésitez pas si je réponds à côté voilà, de vos questions. Des fois, je peux comprendre un peu de travers ou de façon pas assez précise, donc il ne faut pas hésiter. Cindy, quelle est la subtilité entre ordo et BSI DAP dans les fichiers? Moi, je rentre mon ordo BSI dans l'ordonnance. Et tu fais bien, puisque c'est une ordonnance. Dans les fichiers, en effet, on a plusieurs types de données. Alors forcément, vous n'allez pas voir ici. Hop, hop. Donc on a ordonnance, photo, résultat d'examen, courrier, etc., etc. BSI DAP, c'est tout simplement les BSI et les DAP. Donc le BSI, c'est vraiment le BSI. C'est ce qu'on a rempli sur Amélie Pro. Donc qu'on peut télécharger à la fin, là, et que je conseille de télécharger d'ailleurs. Si jamais un jour Amélie Pro bug et efface des données, ou comme par hasard un BSI disparaît et la caisse derrière dit ah mais non, mais ça on ne l'a jamais eu. Voilà, n'hésitez pas à le télécharger et à le rajouter dans votre dossier de soins, que ce soit sur Calendridel ou ailleurs. Mais voilà, en tout cas, la partie, comment dire, le type de document BSI DAP, c'est vraiment le BSI en lui-même, ou les DAP, donc les demandes d'entente ou accord préalable, selon comment on les appelle. Et donc, pour l'ordonnance de BSI, eh bien c'est une ordonnance, et c'est pas le BSI en lui-même. Le BSI, c'est quelque chose que beaucoup de confrères et consoeurs ont l'air de traiter un peu différemment d'un soin classique. Moi, j'avoue que pour moi, le BSI, que ce soit l'ordonnance, le soin, sa traçabilité, etc., c'est comme les autres. Hein. C'est un soin. Voilà, donc tu as une ordonnance. Cette ordonnance, qui soit prescrit un pansement, une injection d'HBPM, un BSI ou autre, c'est une ordonnance. Lis-nous. Peut-on facturer quand il manque le numéro ADELI du médecin? Non. Alors ça, c'est pas propre à Calendridel. Hein. C'est la règle du GIE. Qui chapeaute un petit peu tout ça et qui donne toutes les règles de facturation, de comment ça doit être géré, etc. Tu ne peux pas facturer sans numéro. Alors, un numéro ADELI, ça s'appelle pas comme ça en fait, c'est le numéro AM, le numéro d'assurance maladie, le numéro de facturation. Mais on a été tellement habitué aux anciens numéros ADELI qui étaient dans 99% des cas le même que le numéro AM, qu'on dit toujours numéro ADELI. Mais c'est une faute de dire ça, mais je l'emploie aussi, hein, c'est pas un reproche, c'est juste pour informer. Le numéro de facturation est obligatoire pour facturer. Que ce soit le numéro de facturation du prescripteur ou de l'effecteur, donc l'infirmier. Et si le numéro de facturation n'est pas présent sur l'ordonnance, c'est une erreur de la part du médecin. Il ne faut pas hésiter à l'appeler pour lui demander son numéro déjà, et pour dire que ça manque sur les ordos. Je n'en mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'est obligatoire à apparaître sur leurs ordonnances. Lis-nous également. Comment on génère le DAP? Alors, les demandes d'accord préalable se génèrent typiquement sur le fichier concerné. Donc là, par exemple, je suis dans mon dossier de Madame Demo Nathalie. Donc, dans ces fichiers, on voit des ordonnances, etc. Je vais peut-être même faire mieux que ça. Pour Madame Demo Nathalie, je vais créer un soin traitement. Hop. Ce soin traitement, on va dire qu'il commence aujourd'hui, qu'il est tous les jours, tout ça, 8h40. Et en cotation, ça m'a sélectionné par défaut automatiquement l'AMI 1,2 qui correspond à l'administration de traitement. J'enregistre. J'aurais pu ajouter directement une ordonnance, on va le faire maintenant. Je remonte comment j'ai fait. Là, j'ai mon soin du coup traitement. Et je vais ajouter une ordonnance qui sera utilisée pour la facturation plus tard, donc notamment la version score de l'ordonnance. Donc, celle-ci par exemple. Du 24/10 au 31/10, on va le changer parce qu'il va me dire que les dates ne sont pas bonnes. Mais en gros, on la retrouve ici. Ok? Donc, mon ordonnance, qu'on va faire finir finalement au 31/12 pour notre test. Hop. Elle est liée, entre autres, on peut la lier à plein de soins différents suivant ce qu'il y a dessus, mais elle est liée entre autres à notre soin traitement qui est facturé en AMI 1.2. Donc quand on se rend dans les fichiers du patient, on va la retrouver ici, cette ordonnance, du 24 octobre, par le prescripteur test, valable jusqu'au 31/12, etc. Et on va avoir l'info ici, qui au moins un des éléments liés, donc notre programmation qu'on vient de voir, peut nécessiter l'élaboration d'une DAP pour la facturation. Et donc ici, on va pouvoir cliquer directement sur l'élaboration d'une DAP, pour ouvrir le formulaire de création de DAP. On n'est pas obligé que ce soit lié à une programmation de traitement. À n'importe quel moment, sur une ordonnance, on peut cliquer ici sur l'engrenage
et cliquer sur Gérer DAP. Donc c'est le cas sur mon ordonnance qui en attend une, mais c'est aussi le cas ici. Gérer DAP. Donc je vais le faire par exemple ici pour le test. Ça m'ouvre un formulaire qui me rappelle l'ordonnance concernée, qui a fait la DAP et quand. Donc par défaut ça met la date du jour et l'utilisateur qui est en train de la créer, mais on peut le changer s'il y a d'autres utilisateurs dans le cabinet. On va pouvoir cocher ici si la DAP elle a déjà été faite en dehors du calendrier d'elle, mais bon ça c'est si jamais on a déjà fait la DAP avant sur un autre logiciel ou à la main, etc., et qu'on veut juste remplir les infos, on peut cocher et juste remplir les infos de quand est-ce que ça a été envoyé, s'il y a une réponse reçue ou pas, etc. Mais sinon, globalement, on va pouvoir la générer directement, dire si c'est en lien avec la LD, mettre ce qui est obligatoire à remplir dans les DAP, donc l'acte réalisé, le nombre de séances, sachant qu'il y a des suggestions qui sont données. Donc elles peuvent être données en fonction des autres DAP déjà créés et ou en fonction des soins qui sont liés, etc. Donc là par exemple la dernière DAP c'était ça, je vais recliquer dessus, pareil, AMI 1,2 MAUFA, 3 fois par jour jusqu'au 31/12, etc. Là pareil, pour la justification qui est obligatoire sur la DAP, on peut le remplir à la main ou on peut cocher ce qui est suggéré. Bien sûr, ne pas hésiter à modifier et à adapter aux patients. Il y a des caisses qui sont de plus en plus regardantes sur les DAP et sur leur contenu. Donc le fameux juste administration de traitement ne suffit pas, il faut dire pourquoi le patient a besoin d'un suivi de traitement psy, donc notamment la raison médicale, donc la maladie, la pathologie. Donc là j'ai mis dépression, mais ça pourrait être trouble psychotique, trouble addictif, etc., addicto, ce genre de choses. On va pouvoir remplir ici la date d'envoi à la caisse si jamais on l'a déjà envoyé, la date éventuelle de réponse si on a déjà reçu une réponse, etc. On va créer notre DAP. Et la DAP, du coup, on la retrouve au niveau de notre ordonnance concernée, donc l'ordonnance du 24/10. Ici, on a les infos de la DAP. Si on clique dessus, ça nous l'ouvre avec toutes les informations. Et on peut l'imprimer directement. Il y a l'ordonnance qui est mise avec, si on veut imprimer tout d'un coup. Voilà ma chère Linou. Je suis arrivé au bout des questions qui étaient déjà posées. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. J'en profite quand même pour celles et ceux qui n'auraient éventuellement pas encore vu, ou qui ne connaissent pas trop Calendritel. On a ajouté récemment un service, une fonctionnalité plutôt, de suivi de vaccination Covid-grippe, puisqu'on est en pleine campagne de vaccination Covid-grippe, pour le peu qu'il nous en reste à faire, vu que les pharmaciens les font tous. Mais on trouve ici dans le dossier, dans le menu du cabinet, dans l'onglet patient, la partie vaccin Covid-grippe. Et ici, on va pouvoir sélectionner la campagne concernée, donc jusqu'à 2020 et la campagne d'aujourd'hui. Et on va pouvoir afficher tous les patients qui ont déjà été vaccinés, qui sont intéressés, qui sont programmés, etc. Dans les filtres ici, on peut choisir ce qu'on veut afficher exactement. Et on va pouvoir ajouter des informations. Donc là, par exemple, j'ai Démonataline et Morgan. Je vais en ajouter une pour mon petit patient du boc romain. Je vais dire qu'il est... il m'a dit qu'il n'était pas intéressé par la grippe. Mais par contre, il est intéressé par la vaccination Covid-19. Hop, j'enregistre. Et donc, j'ai de l'info comme quoi ce patient est intéressé. Et donc, je sais qu'un jour, il faudra que je le vaccine. Notamment pour les vaccins Covid qui se font par flacon de 6. Ça permet, le jour où on en a 6 intéressés, si par exemple, je ne coche hop, que les patients intéressés... Alors ça, on va le cacher... que les patients intéressés par le vaccin Covid, et bien si j'en avais 6 ici, je saurais que ça y est, je peux les programmer sur une même date parce que ça va me faire un flacon. Voilà, plutôt pratique. C'est quelque chose qui aussi, c'est un tableau aussi qui se remplit un peu automatiquement aussi si au niveau de la création du soin, on met bien que c'est un vaccin anti-grippe, etc. Mais en tout cas, on peut le remplir à la main si on le souhaite. Pardon Cindy, j'ai zappé ta question, tu dis... Ah bah oui, excuse-moi. Excuse-moi Cindy. La fiche de séance hebdo, on doit en créer une à chaque fois. On ne peut pas, par exemple, créer une fiche qui apparaîtrait tous les dimanches.
Si, mais c'est ce que j'ai montré sur mon soin là pour chez Madame Demo Nathalie pour la séance hebdomadaire. Donc par exemple la séance du jeudi. Je vais l'enlever pour le refaire. Quand je vais cocher mon soin, quand je vais cocher mon acte séance hebdomadaire, tac, ça va tout de suite m'ouvrir la fiche à remplir. Alors peut-être que j'ai compris ta question de travers. Et du coup, quand ça m'ouvre ma fiche à remplir, je peux indiquer les constantes, machin, tout ça. Les diverses infos d'état d'alimentation, troubles neuro et autres. Et en fait, la prochaine fois, le jeudi d'après, quand tu cocheras ton acte, ça ouvrira de nouveau ce formulaire pour te permettre de cocher et remplir tes différents items. Et ça t'indiquera également ce que tu as pu remplir la fois d'avant. Donc, parce que bon, on sait que la plupart des cas, beaucoup de choses ne changent pas, et donc tu auras juste à cliquer dessus pour que ça recoche exactement la même chose, tout ça, et juste changer ce qui a pu être changé. Je ne sais pas si, si ça a répondu à ta question. Ah pardon, je n'ai pas dû faire comme il fallait parce que je n'ai pas la fiche qui s'ouvre, je dois la créer. Ok. Donc il faut que tu te rendes dans l'onglet patient. Voilà, je vais y arriver. Dans l'onglet soins du dossier patient. Et en fait, au niveau de ton soin lui-même, il faut que ton type de réalisation, ce soit la fiche à remplir. Donc là, tu vois, moi par exemple, c'est surveillance hebdo à remplir la validation. Tu peux le modifier à tout moment en cliquant ici sur le petit engrenage, modifier. Et là, dans type de données de réalisation, tu coches donc fiche à remplir et tu vas sélectionner la fiche qui correspond à ce que tu voudras remplir. Voilà, donc la petite liste ne s'affiche pas chez vous parce que c'est un problème de visio, mais enfin de live. Mais il y a toutes les fiches qui existent dans vos dossiers et notamment voilà, la séance hebdomadaire. Si tu ne t'en sors pas, n'hésite pas à nous écrire sur le chat Calendridel, on te remontrera exactement comment faire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois, en espérant ne pas en avoir zappé d'autres. Mais j'ai dû lire au fur et à mesure, et j'ai dû en effet squeezer la tienne encore navré. Tac. Bon. Ça fait une bonne heure que je vous massacre les oreilles. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a une question qui arrive. Mais ça me semble déjà pas mal pour aujourd'hui. Je fais ce genre de live tous les mois, j'essaie à peu près toutes les 4 semaines, sauf exception. Donc voilà, faut pas hésiter à venir poser vos questions au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat direct de Calendridel ou sur notre WhatsApp. Dès que vous avez un blocage, dès que vous avez une question, voilà, que ce soit le lundi, le samedi, le dimanche, n'importe quand de la semaine, on répond 7 jours sur 7. On répond plus vite, on répond pas forcément dans la semaine. Pardon, on répond pas forcément dans la seconde, mais en tout cas, on répond dans la journée. Et au plus vite à chaque fois. Donc surtout si vous avez la moindre chose, n'hésitez pas à nous écrire. Nous vous répondrons avec grand plaisir, nous sommes là pour ça. Merci à tous d'être venus, merci pour toutes vos questions. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir Isabelle notamment, qui va aller faire la sieste, si j'ai bien compris. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Et au mois prochain.